Donc voilà, donc ça c'est la déchetterie. Et en fait c'est un mécanisme sur rail où... attendez, je vais changer le circuit. Voilà. Où il y a un petit wagonnet qui passe comme ça. Et, enfin un wagonnet à coffre. Donc dedans il y a des objets, il y a des items. Et bah, en gros ils vont là-dedans. Et après il y a un long chemin sous terre. Où il y a toute l'eau et... en gros, tout en bas, genre il y a une espèce de un gros lac souterrain qui est bien rempli de plein de wagonnets. Et les wagonnets, ils se remplissent en fait quand ils passent sous l'entonnoir. Comme bah, du coup ils ont un coffre, il y a les objets qui descendent dans le coffre. Et bah, attendez, je vais en prendre un pour vous montrer. Voilà. Donc là, dans cette situation, les items qui sont dans l'entonnoir, ils descendent dans le wagonnet. Et après, bon bah, il va là quoi. Et après, il y a un deuxième chemin. Euh, Où là, c'est un wagonnet qui part. Il passe aussi sous un entonnoir. Mais en gros, après, il va dans un lac de lave en gros. Donc évidemment là, ils stagnent pas les wagonnets parce ils sont détruits dès qu'ils touchent la lave. Voilà, il y en a un qui est resté coincé, mais j'ai la flemme d'aller les chercher. Voilà, donc ben c'est... Ah non, 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 j'ai oublié de vous montrer. Là où... Ici c'est la salle où sont stockés tous les déchets. Et en gros, par exemple, là on va prendre... oui, j'ai rempli quasiment... bon, pas tous, mais la plupart des coffres d'items. Donc là par exemple, vous prenez, je sais pas, des plumes. Bah, attends, parce qu'en fait il y a déjà des items, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc alors là vous avez un dropper, un levier. Vous actionnez, bon là par contre je vais récupérer. Vous actionnez le levier. Après l'item il glisse sur la glace et il va se mettre dans l'entonnoir. Et ensuite il y aura le wagonnet à coffre qui va passer et après vous connaissez la suite. Voilà, donc après on peut faire ça plein de fois. Donc là. Voilà, ici il y en a un pareil, ça c'est pour le wagonnet qui part dans la lave. Voilà. Et donc là c'est tout pour ce bâtiment. J'ai mis un peu de temps à faire, surtout le système de l'eau. C'était le plus long. Donc après, là, voilà, on a un bâtiment, c'est une espèce de cité, un peu, si on peut appeler ça comme ça. Ici, bah, c'est un parc. Donc voilà, enfin, juste un petit parc comme ça, avec des arbres et puis un chemin en sable où on passe dedans. Après, là, il y a des petits, des petits appartements. Mais il y en a un qui est à maison double. Donc en gros,
il y a des acheteurs d'un côté, des acheteurs de l'autre. Et là, c'est tout des pour enfin, vous voyez quoi, des gens qui habitent, ils occupent tout l'appartement en gros. Voilà. Là, on a la SPA. Bon, c'est pas trop rempli, mais voilà. Donc là, c'est là où vous pouvez mettre les animaux perdus avant. Là, c'est le comptoir. Et ici, bah, c'est là où on met les animaux bah, qu'on trouve quoi, quand on veut les mettre dehors. Et donc voilà, par contre, ça j'ai. Voilà. Bon, c'est petit, mais en même temps, ils sont pas beaucoup. Donc là, c'était. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a plein de lamas. Les lamas qui sont. Enfin, qui ont des tapis sur eux, quoi. Bah, en gros, c'est. Des fois, ça arrive qu'en gros, il y a un marchand villageois. Euh, il s'éloigne trop par rapport à ses lamas. Par exemple, ses lamas, ils sont coincés derrière un bloc et lui, il continue à avancer. Et au bout d'un moment, la laisse, elle se casse. Et du coup, après, eux, bah, ils sont. Enfin, c'est des lamas vagabonds, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, ils traînent, ils errent, tout ça. Voilà, donc alors là, on a une pharmacie. Voilà, donc couleur vert, parce que, bon, je sais pas, les pharmacies, c'est souvent vert. Enfin, la croix surtout. Donc alors voilà, normalement, vous avez des médicaments là-dedans, mais j'ai eu la flemme de les mettre. D'accord, on n'a même pas derrière le comptoir. Et le bâtiment à côté, c'est une clinique vétérinaire. Voilà, donc là vous avez la salle d'attente, les tapis pour les animaux quand ils attendent. Là, la salle d'opération avec les tapis bleus pour poser l'animal en question. Ensuite, donc là, ça c'est le comptoir. Là, on passe derrière. Et là, c'est la porte qu'il y a derrière le vétérinaire. En gros, c'est joint hein, les trucs. Et donc ils descendent ça. Et puis donc c'est ici en gros où ils font leurs médicaments. Donc là on a tous les trucs qui peuvent servir quand on fait de la chimie. Voilà. Donc là j'ai fait un petit effet. Genre j'ai creusé un bloc en dessous. J'ai mis un feu de camp par-dessus un chaudron et de l'eau et ça fait un truc assez sympa. Je trouve ça assez réaliste. Par contre, je voulais pas aller là. Et ça fait de la fumée qui s'échappe. Et j'ai fait une petite cheminée aussi pour rendre encore plus réaliste. Donc là, voilà, en gros, ça c'est toutes les plantes pour faire de la. Comment du médical, si on peut appeler ça comme ça. Donc là, vous avez l'entonnoir avec le coffre. Là, vous avez un four, un alambic indispensable. Euh, Là, c'est un pupitre. J'ai oublié un élément. Voilà. Et bah, il est déjà plein. Du coup. Bah voilà. Et c'est pas tout. Donc là, il y a deux blocs qui sont laissés vides. Et derrière, il y a des pistons, c'est normal. C'est pour faire passer de l'eau. Bon, je vais refermer parce qu'il y a des poissons. Pour pas qu'ils viennent. Oui, derrière, il y a une rivière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'aurais peut-être dû mettre des escaliers, ce serait plus simple. Donc ça, c'est la rivière, en gros, où l'eau, elle passe. Donc ça, c'est la cheminée où je vous ai dit, là, avec, voilà, ça, le chaudron. Et là,
c'est ici où il y a l'eau qui passe quand on ouvre les pistons. Donc là, je vais vous montrer la suite. Donc, alors là-bas, quand j'aurai un peu plus avancé, ici, il y aura plein de grands buildings. En gros, si on veut, ce sera le centre-ville un peu. Voilà, donc alors là, c'est un restaurant. Donc là, voilà, c'est la terrasse de dehors. Là, il y a un peu de table à l'intérieur, il n'y en a pas beaucoup. Parce que bon, la place est assez limitée. Et donc là, vous avez, enfin, vous choisissez ce que vous voulez manger. Donc alors là, c'est le comptoir. Et là, vous avez la cuisine. Voilà, donc là, c'est la viande. Ici, c'est là où on stocke un peu, c'est genre une espèce de frigo. Ici, c'est plutôt les soupes, les bouillons et tous les trucs dans le genre. Ici, c'est plutôt pâtisserie et le pain aussi. Voilà, donc les desserts, quoi, aussi. Et ici, là, vous avez c'est les légumes et les fruits. Donc alors là, on a encore l'effet avec le feu de camp posé en dessous et la fumée qui monte. Donc là, voilà, les légumes, les fours, les hauts fourneaux, les fruits. Et voilà. Donc alors maintenant, on va passer à un truc qui m'a fait quand même pas mal galérer. Donc alors c'est voilà une route qui va dans la montagne quoi. Et en fait la montagne elle était déjà creusée de base, donc ce trou il était déjà, je l'ai amélioré, je l'ai aplati pour pouvoir faire passer la route correctement. Voilà donc la route elle passe dans la montagne, moi je trouve ça assez stylé. Et donc ça monte comme ça. Donc là voilà on a un mât. Enfin, je sais même pas ce qu'il fait là, je pense qu'il y a un spawn ici. Après ça monte et on a quelques petites maisons. On a des petites maisons, j'ai fait à la mode un peu villageois dans les petits villages qui sont, qui sont déjà spawn de base. Donc là avec ah ben il pleut. Une pièce souterraine avec l'essentiel quoi stocké dans les tonneaux, un lit et voilà. Et il y en a une autre. Voilà, il me semble que celle-là elle est plus grande à l'intérieur. Ah non, pas du tout. Enfin, c'est pas qu'elle est. Non, oui, elle est plus petite, mais au moins dedans il y a un établi, tout ça. Euh, voilà, donc pour cet endroit, c'est bon. Je fais juste quelques finitions. Parce que sinon le trottoir il est pas très épais. Voilà, donc maintenant on va partir dans l'autre direction. Là, donc là on a encore une maison du même type que celles qui sont là-bas sur la montagne. Qu'on vient d'y aller. Donc là on est de retour vers la cité et le parc. On va reprendre depuis là. Donc alors là on a un espèce de tunnel. Voilà, qui remonte sur la route là, comme ça. Après la route elle tourne là-bas comme ça. Et enfin, aussi on peut prendre la route là, donc là on vient de passer dans le tunnel qui est là. Et on peut aussi prendre la route qui est ici. Et qui vient par là. Et après, donc là on a un pont. Bon, les routes ne sont pas encore rattachées, je sais pas trop comment les faire. Certains me diront ouais tu pourrais faire tourner là comme ça, mais
Non, parce qu'en fait, il faut que la route, elle passe par là. En fait, il faut qu'elle aille dans cette direction, qu'elle fasse un tour. Bah, c'est compliqué, quoi. Et je sais pas trop comment les faire rattacher. Je pense que je vais faire un carrefour ou un truc comme ça. Et donc là, c'est une route pour accéder à une zone que je pense vous devinerez. Et en gros, ça, eh ben, on l'a fait avec un ami. Voilà, donc c'est en gros pour ceux qui s'y connaissent en matière de communisme euh, ou de trucs soviétiques, c'est un goulag. Voilà. Donc ceux qui savent pas trop, en gros, c'est une prison, un peu une sorte de camp de concentration en Russie. Donc alors là, voilà, donc il y a les bannières communistes où je vous avais fait les DIY il y a quelques semaines. Et donc là, euh, ici on a les barrières avec des pistons où il y a un système redstone. Donc là, vous actionnez le système et les barrières s'abaissent et vous pouvez passer. Donc là, alors mon ami a fait un truc très réaliste, je trouve ça incroyable. C'est les marques en gros des véhicules qui passent. Il les a fait en terre stérile. Voilà. Donc alors, je vais refermer. Alors là, c'est pour la partie du mur. Donc pour remplacer les barbelés, j'ai mis des toiles d'araignée. Et après j'ai mis des chaînes. Et en fait, on peut pas passer. Attends, je vais vous montrer. Là, comme quand on est dans les toiles d'araignée, on peut pas sauter. Du coup, on peut pas passer par-dessus la chaîne qui est là. Voilà, comme ça. En gros, on est bloqué. Et puis, le seul moyen où vous pouvez aller, c'est redescendre par là. Donc, on a les tours de garde qui sont juste là. Avec des éclairages. Voilà, on a les villageois. Ça, les gros bâtiments que vous voyez, c'est bah, les dortoirs. Donc, je vais vous montrer comment c'est dedans. Voilà, donc alors, vous passez dedans. Bon, voilà, il y a déjà des prisonniers. Et donc là, vous avez des lits superposés avec bah, des poteaux, quoi. Et il y en a partout, c'est comme ça dans tous les dortoirs. Par contre, eux, je sais pas trop ce qu'ils font. Ils doivent être en train de manigancer un plan pour s'échapper. Et donc là, alors, on a des cloches, donc voilà, ding. Au-dessus, on a un paratonnerre. Bon, là, on a le symbole de l'Union. Non, pas l'Union soviétique, mais du coup de la bannière de l'URSS. Donc là, on a la cafétéria, donc avec un seul sens de passage. Par contre, ils sont tous en train de sortir. Donc là, vous avez en gros les fours, la cheminée. Et là, c'est les ragoûts, les bouillons, tout ça. Donc là, les tonneaux, ils sont remplis d'aliments. Donc là, vous prenez votre petit bol et tout ça. Et vous êtes censé ressortir par là, sauf que j'ai la flemme. Alors, du coup, je vais repasser par là. Du coup, voilà. Alors, c'est une zone un peu sensible. Je vais dire pas que ça choque certaines personnes ou quoi que ce soit. C'est juste un petit délire comme ça. Ou si vous préférez oublier l'idée communiste, dites-vous que c'est juste une grosse prison. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je vous referai une prochaine présentation quand il y aura plus de trucs. Et en attendant, c'est terminé. Enfin, pas la ville, hein. Mais là, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'il y a.
Et parce que c'est la ville, hein. Après, je vous ai pas dit, mais là, par exemple, il y a un camp militaire où juste il s'entraîne. Donc lui, voilà, enfin, là c'est un entraînement, hein, il croyait pas qu'il se fait vraiment couper la tête. Voilà, là il marche au pas, hoi hoi hoi. Là, lui, il est en train de leur donner des ordres. Eux, ils surveillent le portail du Nether, eux aussi. Et là, c'est le chef et ses deux gardes. Après, là, on a deux usines pour des minerais. Donc là, il y a l'obsidienne. Et bah, c'est des minerais, donc voilà, rien de très intéressant. Voilà, par là, on a un petit village. Par contre, la route, elle est bourrée de neige. Je vais devoir déneiger un peu. Voilà, donc là, c'est juste un petit village comme ça, tranquille. Rien de plus. Et donc là, quand on part en direction du collège, en gros, on va là. Et en gros, voilà, là, il y a une maison. Une autre maison. Voilà, pour ceux qui reconnaissent ou qui connaissent. Voilà, donc alors là, on a là-bas un complexe nucléaire. Ça, je suis très fier de ce truc. Donc là, alors, complexe nucléaire, centrale nucléaire, c'est par là. Donc là, on va y aller. Là, voilà. Alors, j'ai fait les deux gros réacteurs. La cheminée rouge et blanche qu'on peut voir à peu près dans toutes les grosses centrales nucléaires. Un atrafoudre pour pas tout détruire. Voilà, en bas il y a un bloc de cuivre ciré. Et voilà, donc là on a, en gros c'est ici que ça se passe à peu près, il y a tout plein de redstone dedans. Mais en gros là il y a un zombie, je suis pas trop d'accord. Voilà. Ben il y en a pas qu'un. Si tu sors. Bon, s'ils comprennent pas, on va devoir envoyer. Voilà. Donc alors bon là c'est la salle des contrôles un peu. Donc là il y a du cuivre, je sais plus trop pourquoi. Là on a du bois biscornu pour le groupe électrogène que je n'ai toujours pas fait. Voilà, donc alors me demandez pas pourquoi c'est aussi creusé, il y a autant de redstone par terre, c'est parce que je vous montrerai après. Donc là en gros derrière ce mur c'est là-dedans que en gros se passe toute l'activité de redstone. Et du coup, voilà, donc c'est là les petits leviers, les boutons pour actionner le système. Et donc là, il y a un bâtiment que j'ai fait dernièrement, ici. Donc alors, il y a un seul sens. Donc là, vous passez, vous pouvez plus sortir, sauf par une autre porte. Donc alors, là, vous passez, ici, vous avez des douches. Voilà, donc là, il y a de l'eau, hein, logique. Et après, là, c'est des tenues en cuir teinté jaune. Pouvoir être protégé contre la radiation. Voilà, vous l'enfilez. Passez dans cet endroit, j'en ai marre parce que c'est pas assez éclairé, du coup il y a des monstres qui spawnent. Donc là vous avez le réacteur principal. Donc là voilà, vous avez toute la redstone qui refroidit dans de l'eau. Là après vous montez, vous avez ces trucs. Je trouve ça pour une usine nucléaire ça fait bien. Parce que s'il y en a un qui explose, le reste explose et voilà, je trouve ça assez cool. Donc là voilà les serveurs.
Et là on a le petit bureau avec les ordinateurs où je vous montrerai plus tard comment faire. C'est pas modé. Certains me diront ouais c'est un truc modé et tout. Non, c'est même pas modé. Je vous montrerai ça dans une vidéo. Comment faire le setup. Voilà, donc là vous avez des pupitres. Et donc voilà. Alors, ah oui, c'est plus par là qu'on passe. C'est par là. Donc là vous avez des douches de désinfection. Vous mettez vos habits dans les entonnoirs. Et ensuite vous sortez. Et voilà, on a fait le tour de ce bâtiment là. Donc alors là il y a des panneaux solaires, si je peux appeler ça comme ça, pour alimenter un peu l'énergie. Donc là voilà, on a encore une cheminée. Alors pour faire plein de fumée, bah voilà, faut créer un effet. Du coup l'effet il est fait avec, je l'ai fait avec 111 feux de camp partout. Donc là il y en a 111 ici. Donc voilà, ça fait beaucoup, mais voilà. Donc là, alors ça c'est la partie que je vous expliquais pourquoi il y a plein de redstone par terre dans l'usine. Alors c'est parce que là il y a un attrape-foudre et dès que la foudre elle va tomber dessus, ça va activer le système redstone et la redstone ça va passer à l'intérieur et en gros c'est un espèce de disjoncteur. Donc là en dessous des tables de contrôle, vous avez des pistons coulants. Donc en gros dès qu'il y aura le coup de foudre, ça va actionner toute la redstone ici et ça va faire soulever les tables et désactiver tout le système redstone qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il faut un groupe électrogène parce que sinon faut attendre de tout réparer et tout ça et c'est très énervant. Et bah maintenant c'est bon, on a fait tout le tour de la ville et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était très très long. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très bientôt, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.